On apprend qu'un grand nombre de données personnelles d'utilisateurs de Twitter qui avaient fuité et avaient été dérobées il y a de cela quelque temps sont réapparues sur internet à disposition moyennant finance. Donc on peut se poser la question, alors non seulement pour Twitter, mais de façon générale, on peut se poser la question de la sécurité des données numériques personnelles sur internet. Je pose la question au tarot de Marseille. Avec ici du côté du passé ou de l'origine, le chariot, on voit qu'on nous presse un peu, hein, on presse un peu la population de passer au numérique, de s'adapter, de se mettre sur Internet, d'arrêter d'utiliser les vieilles façons, les vieilles méthodes et de se mettre complètement au numérique. On nous presse avec le chariot. C'est pas complètement autoritaire, mais pas loin. On nous propose des choses avec des avantages, et puis plus ça va, plus les anciennes méthodes disparaissent subrepticement, ne nous laissant plus trop le choix. C'est le sens du chariot. Allez, allez, on y va. Avec la papesse en carte centrale, qui représente l'ici et le maintenant, concernant la sécurité des données numériques personnelles, le grand public ne sait pas tout. On ne sait pas ce qui se passe avec nos données numériques. Certains savent et ne disent rien. Tout n'est pas su à ce sujet. Du côté de l'avenir, des changements se préparent concernant nos données numériques personnelles. Ici, on nous parle avec cette carte en position défavorable du monde. C'est-à-dire que la sécurité de nos données numériques personnelles, malheureusement, ne se limite pas aux frontières de notre territoire. Et il est bien difficile de courir après une fois que ces données ont fuité vers des serveurs, par exemple, ou des sites qui se trouvent à l'extérieur de notre pays. De la même façon, les autorités qui régissent Internet, et peut-être aussi les lois qui les régissent, sont un entrelac de conventions entre différents pays. Il est bien difficile de savoir qui fait autorité et où se trouvent les recours possibles, etc. Tout cela représente une grosse faiblesse, on nous dit. Le côté mondial représente une faiblesse concernant la sécurité de nos données personnelles. En carte forte, ici, on a le soleil qui représente toujours une autorité, quelque chose de bienveillant. Et puis, on a aussi, ici, des gens qui se parlent, qui communiquent. Ça peut donner l'impression que face à des soucis concernant la sécurité des données personnelles, les gens eux-mêmes, ne comptant plus sur le pouvoir, vont, s'associer, se regrouper et mener des actions entre eux pour faire savoir, avec le soleil tout devient visible, hein, pour faire savoir les choses justement que la papesse cherche à maintenir cachées. Peut-être avertir les gens que, attention, telle donnée n'est pas sécurisée, tel site n'est pas sécurisé, etc. On peut donc compter sur des associations ponctuelles de personnes pour que les choses soient sues du grand public et ainsi, en quelque sorte, éduquer le grand public et le mettre en garde. Pour l'avenir, quelque chose va s'arrêter concernant la sécurité des données personnelles. Peut-être un mode de fonctionnement, peut-être qu'à un moment donné, l'Internet lui-même
va connaître des coupures, c'est possible. En tout cas, quelque chose va cesser. Avec le battleur, ça nous dit qu'après cet arrêt brutal, les choses vont repartir, seront à refaire, à réinventer. Il faudra recommencer quelque chose. Avec l'étoile, on nous dit que ce sera pour aller vers du mieux, que ce sera en mieux. Ok. Concernant la sécurité des données personnelles sur les divers sites internet, etc., et les réseaux sociaux, j'interroge cet oracle, le Botanical Inspiration. Ici, avec la clématite, on nous parle d'intelligence et de beauté mentale. Effectivement, tout ce qui concerne les données dématérialisées font appel, puisque on n'est plus dans le pratique, dans l'échange de main à main, directement, concrètement. Tout cela fait appel à l'intelligence des gens. De même, concernant la sécurité des données personnelles, cela fait appel, bien sûr, aussi au discernement des gens. Se méfier de certains sites et faire relativement confiance à certains autres sites. Concernant les données, par exemple, bancaires, peut-être se tourner vers sa banque pour savoir quels sont les systèmes de sécurité, etc. Du côté du passé, de l'origine, on nous parle avec la carte du Glaïeul de force de caractère et d'intégrité morale. La source des problèmes actuels de fuite des données personnelles est bien un problème d'intégrité morale. Certaines personnes n'ont pas une bonne moralité, pour le dire poliment, voire sont des personnes malhonnêtes, et c'est bien à cause de ça qu'on a ce problème-là actuellement. Du côté de l'avenir, on a le camélia, qui symbolise la destinée. Alors on retirera une carte pour en savoir plus, parce que la carte seule ne veut pas dire grand-chose. La carte de la destinée semble dire que l'enchaînement des événements est déjà tracé. Mais dans quel sens, on verra. Contre la sécurité de nos données personnelles, on a la carte de l'Amaryllis, qui nous parle de détermination et de réalisation créative. Il faut voir que les personnes qui parviennent à dérober les données personnelles, à en faire un commerce juteux ou à faire du chantage, etc., sont des personnes qui sont effectivement déterminées et qui parviennent à réaliser quelque chose de créatif, dans le sens où elles ont suffisamment de connaissances pointues en informatique et suffisamment de malveillance en elles pour parvenir à mettre la main sur les données, à pouvoir les héberger quelque part où on ne les retrouve pas, puis, lorsque ça les arrange ou lorsqu'elles ont besoin d'argent, soit faire du chantage ou soit les vendre au plus offrant. Et c'est bien là le problème, d'où la carte en contre, la carte en position ici défavorable. En faveur de la protection de nos données personnelles, on a la carte du narcisse,
qui nous parle de renaissance et de nouveaux commencements. Les problèmes qui surviennent maintenant forcent les autorités des États, les autorités publiques, mais également les sociétés privées à s'attaquer sérieusement aux problèmes et à peut-être embaucher des spécialistes de ces questions pour inventer, à partir de rien, inventer de nouveaux systèmes de protection qui vont rendre les données inviolables, si cela est possible. On a donc une crise qui force ici à de la créativité du côté des personnes bien intentionnées et à la mise en place de nouveaux systèmes auxquels on n'aurait peut-être pas pensé si cette crise n'était pas survenue. Alors, concernant l'avenir de la sécurité de nos données numériques personnelles, on a la carte de la campanule qui nous parle de gratitude. Nous serons peut-être reconnaissants à ceux qui travaillent pour notre sécurité de mettre en place à l'avenir des systèmes suffisamment efficaces pour les protéger, mais aussi peut-être aussi des lois suffisamment dures à l'encontre des pirates informatiques pour pouvoir les dissuader. On a la carte également du prime vert, de la prime vert, qui nous parle d'amour juvénile, d'un nouvel amour. Grâce à cette reconnaissance, nous aurons peut-être à nouveau, nous porterons peut-être à nouveau dans notre cœur les entreprises privées et les organismes publics qui actuellement n'ont pas notre faveur car ils ne semblent pas être très au point dans la protection des données personnelles. Eh bien, avec la prime vert, il semblerait que tout cela s'arrange dans le futur. Ok.